Bienvenue à tous dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Aujourd'hui, nous ouvrons ce volet jeunesse avec la question du jour qui concerne la foi chrétienne et pourquoi les jeunes s'en détournent-ils. Vous avez plusieurs stars célèbres. Je vais vous parler des stars US, Beyoncé par exemple, Lil Uzi Vert. Toutes ces personnes-là ont grandi dans des familles qui avaient une certaine foi. Ils avaient la foi, surtout certainement dans le catholicisme, dans la religion musulmane, les témoins de Jéhovah, les mormons, etc., etc. En tout cas, c'est pas la chrétienté, et très peu de la chrétienté quitte la foi chrétienne en tout cas. Et même si quelqu'un de la foi chrétienne quitte la foi chrétienne, c'est parce qu'il a été déçu par son assemblée ou un ensemble. Rentrons dans notre thème et voyons pour la question pourquoi tant de jeunes se détournent-ils de la foi. Un sondage récent du groupe Barna. Le groupe Barna est un important institut de recherche sur les relations entre foi et culture. Ils ont découvert que moins d'1% des jeunes adultes aux États-Unis ont une vision du monde biblique. Le plus troublant est que, d'après les résultats, moins de 0,5% des 18-23 ans qui se disent chrétiens ont une vision du monde biblique. Voici les critères de définition d'une vision du monde biblique pour le groupe Barna. En 6 points. Premier point, l'existence des valeurs morales absolues. Deuxième point, l'inhérence totale de la Bible. Troisième point, l'existence réelle de Satan qui n'est pas un personnage symbolique. Quatrième point, l'impossibilité d'entrer dans le royaume de Dieu par de bonnes œuvres. Cinquième point, la vie sur terre sans péché de Jésus-Christ. Et le sixième et dernier point, que Dieu est le créateur suprême du ciel et de la terre et règne sur tout l'univers. Une autre étude du séminaire Fuller a montré que le facteur principal qui déterminait si un jeune quittait l'église ou non était l'existence d'un environnement sûr, qui lui permettait tout simplement d'exprimer ses doutes et interrogations par rapport aux Écritures, à la foi et à ses problèmes, avant de quitter le foyer familial. Il est important que les familles, que les parents, que les églises soient proches des jeunes, soient un réconfort, se comportent comme de réels et vrais grands frères. Ne parlons pas seulement d'autorité, mais parlons d'amour, d'écoute, de compréhension. Avançons. Le plus important est que nos jeunes ont besoin d'adultes pour les guider dans leurs appréhensions. Ils peuvent trouver un tel refuge, normalement, chez leurs parents ou dans les programmes de jeunesse de leur église selon la volonté de Dieu. L'étude de Fuller montre cependant aussi que de plus en plus de programmes de jeunesse d'église avaient tendance à concentrer leur énergie sur les divertissements, les commérages, les papoteries, les pizzas, plutôt que l'affermissement des jeunes dans la foi. Par conséquent, nos jeunes ne sont pas préparés à faire face aux défis auxquels ils seront confrontés dans le monde en quittant le foyer parental. De plus en plus d'études, dont 2 études menées conjointement par le groupe Barna et USA Today, ont montré que près de 75% des jeunes chrétiens quittent l'église après le lycée. Une des principales raisons à cela est le scepticisme intellectuel, conséquence d'un manque d'enseignement de la Bible dans leur foyer et leurs églises. Parfois aussi, et souvent, ils sont déçus de l'hypocrisie de ceux qui se disent chrétiens. Les statistiques montrent que nos jeunes passent aujourd'hui 30 heures par semaine en moyenne dans les écoles publiques où on leur enseigne des idées diamétralement opposées aux vérités bibliques, comme l'évolution, la science, la technologie, l'acceptation de l'homosexualité, etc., etc. Puis ils passent 30 heures de plus par semaine devant la télévision qui les bombarde de publicités obscènes et de séries tendancieuses ou encore Internet, connectés à leurs amis sur Facebook, à chatter ou à jouer en ligne. Société qui les rend des moutons de la consommation. En comparaison, ils ne passent que 45 minutes dans la salle d'études bibliques de l'église. On va compter ça en semaine. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nos jeunes quittent leur foyer sans une vision du monde biblique. Non seulement
Ils ne sont pas affermis dans la foi, mais on ne leur apprend pas non plus à examiner avec une intelligence critique les théories sceptiques qui poseront inévitablement un défi à leur foi. La plupart de ces étudiants ne sont pas prêts à entrer dans l'université, où plus de la moitié des professeurs sont hostiles à la foi chrétienne et profiteront de chaque occasion pour les ridiculiser, eux et leur foi. L'influence des parents est indiscutablement un facteur clé pour déterminer si un jeune demeurera ferme dans sa foi chrétienne ou s'en éloignera. Comme le dit Proverbe, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, verset 6. Une étude a notamment montré que 93% des enfants dont les deux parents étaient fidèlement et activement engagés dans une église demeurent fidèles, contre 73% de ceux dont un seul des deux parents l'était. 53% de ceux dont aucun parent n'était particulièrement engagé et seulement 6% de ceux dont les parents n'étaient pas du tout engagés et allaient seulement à l'église de temps en temps. Les jeunes d'aujourd'hui se demandent ce que vaut la foi chrétienne face à tous ces concurrents idéologiques. Les idées relatives du type à chacun sa vérité, où Jésus n'était qu'un grand enseignant spirituel parmi d'autres, sont de plus en plus acceptées, malheureusement, dans notre société. En quittant leur foyer, nos jeunes doivent être formés pour répondre à leurs amis incroyants et leur rendre raison de l'espérance qui est en eux. Ainsi parle 1 Pierre 3 au verset 15. Dieu existe-t-il réellement ? Pourquoi permet-il la souffrance dans le monde ? La Bible est-elle fiable ? Y a-t-il une vérité absolue ? Nos jeunes doivent être mieux enracinés dans leur foi que ceux de convictions différentes, pas seulement pour eux, mais pour ceux qui leur poseraient des questions. La foi chrétienne est la vérité, et cette vérité doit pénétrer leur esprit. Ils doivent être préparés pour répondre aux questions intellectuellement et spirituellement complexes auxquelles ils seront confrontés en quittant le foyer familial. Autant pour moi, un solide programme apologétique qui signifie être dans la défense, la vérité, la justice, est impératif pour leur permettre de connaître et de défendre la vérité des Écritures, l'authenticité de la foi chrétienne. L'Église doit revoir en profondeur ses programmes de jeunesse. Au lieu de divertir les jeunes avec des sketchs, des groupes de musique, des commérages et des papotages, des vidéos, nous devons leur enseigner les Écritures d'une manière logique, vraie et fidèle à la vision chrétienne du monde selon le Père. Le célèbre auteur chrétien et professeur d'apologétique Frank Turek résume ainsi le problème des jeunes qui se détournent de la foi en disant « Nous avons échoué à reconnaître que nous les gagnons pour ce avec quoi nous les gagnons. » Je répète, nous avons échoué à reconnaître que nous les gagnons pour ce avec quoi nous les gagnons. Ainsi, les parents chrétiens et les églises doivent mieux s'y prendre pour façonner les cœurs et les esprits de nos jeunes par la parole de Dieu. Référence vérifiable en 1 Pierre 3, verset 15 et 2 Corinthiens 10 au verset 5. Je vous souhaite une excellente journée à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.